Bonjour Yves. Ça va Yves? Un salut, un sourire. Stéphane Benamou connaît tous ces jeunes par leur prénom. Ça va Virgile? Tous les matins, ils rejoignent l'accueil de jour du Silence des Justes, l'association qu'il a créée il y a près de 23 ans. Ils ont besoin, comme ils sont restés 1 heure assis dans un transport, ils ont besoin un petit peu de se lâcher. Ils vont s'installer par groupe de thèmes d'ateliers. Il y a des ateliers individuels, des ateliers collectifs. Et après, le travail va commencer. Alors, dis-le plus fort. Car le travail, ici, est complètement adapté à ces adolescents souffrant de troubles autistiques et neurodéveloppementaux. Encadrés par un professeur et des éducateurs spécialisés, ils avancent à leur rythme. Objectif, tenter d'intégrer une scolarité classique ou progresser, tout simplement, en s'épanouissant. Re et où? Très bien, donc ça fait... Très bien, bravo. Là, essentiellement, on travaille la lecture puisque Kamel a quand même pas mal de compétences. Donc, par rapport à d'autres jeunes qu'on prend en charge ici, ses compétences sont plutôt développées. À la fin de l'année, donc l'objectif, c'est d'avoir une lecture beaucoup plus fluide. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes quand tu viens ici le matin? Dessiner, écrire, lire. On va pas faire en sorte que l'enfant suive un programme, mais plutôt nous adapter en fait en fonction des capacités et des difficultés de l'enfant. Monte avec ton doigt. Âgés de 13 à 21 ans, certains de ces jeunes présentent des formes d'autisme sévères, nécessitant une attention constante en plus de leur prise en charge médicale. La plupart sont placés dans des foyers et l'association est devenue pour eux un véritable refuge, le dernier recours. C'est des cas complexes, entre guillemets les incasables. Quand on les voit arriver, ils arrivent dans un état chaotique. Et quand on les voit comme ce matin, ils ont l'air à peu près heureux de venir. Donc ils restent pas en souffrance, ils restent pas dans la peur, ils restent pas dans la résignation. On les voit heureux, ça nous rend heureux. Il y a eu un moment, une petite rentrée difficile, mais là aujourd'hui il se pose plutôt bien et on verra par la suite. Très proche de ses collaborateurs, Stéphane Benamou les rencontre régulièrement. Jean-François a rejoint le Silence des Justes il y a 13 ans et c'est à son contact qu'il s'est formé au métier d'éducateur spécialisé. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent l'autisme avec des termes compliqués, on a l'impression que c'est inaccessible. Et Stéphane, c'est l'inverse. C'est un peu l'autisme pour tous. Décomplexifier des situations pour les rendre abordables à toute personne qui a envie de les encadrer. Et ça fonctionne. Il faut avoir une bonne connaissance du terrain pour diriger des institutions qui accueillent des enfants autistes. Sinon, on raconte que des conneries, pour être clair. Cette approche concrète, centrée sur le bien-être des adolescents, est appliquée quotidiennement. À l'heure de la promenade, chacun d'eux est encadré par un éducateur. Le plus important, c'est la sécurité. Après, ça reste des ados. Donc il faut pouvoir rigoler avec eux, qu'ils s'amusent, qu'ils se sentent en confiance. Moi, ça va faire 3 ans que je suis là et j'ai pu voir une nette amélioration chez certains. Chez Virgile, par exemple, qui faisait beaucoup de crises au départ, il a créé du lien et du coup, il fait moins de crises et c'est plus facile de gérer ces crises. Yves, on y va ? Il y a encore beaucoup de personnes qui vont faire des réflexions de type moi là il a rien à faire dans cette colo, ou alors il a rien à faire à l'école. Je pense qu'il faut encore plus expliquer, il faut encore être plus pédagogue et dire et faire comprendre que l'enfant autiste au milieu des enfants ordinaires par exemple, c'est un bien pas que pour l'enfant autiste mais aussi pour les enfants ordinaires. Moi je m'assois, tu fais comme tu veux. Jour après jour, le Silence des Justes favorise l'autonomie et l'intégration des enfants autistes jusqu'à l'âge adulte, avec l'espoir d'ouvrir de nouvelles structures à taille humaine pour assurer leur suivi. Une remarque et une question. La remarque,